Le système SENT en Pologne est un mécanisme électronique de supervision du transport de catégories sélectionnées de marchandises se déplaçant sur le territoire polonais ou le traversant en transit. Les réglementations ne couvrent pas chaque expédition. Elles s'appliquent uniquement au transport de marchandises classées comme sensibles. Les obligations SEN s'étendent non seulement aux transporteurs polonais, mais aussi aux opérateurs de transport étrangers transportant des marchandises vers, depuis ou à travers la Pologne. Il est également important de distinguer le système SEND du système RMPD. RMPD est le registre du transport routier international. Il s'applique principalement aux entités extérieures à l'Union européenne ainsi qu'aux entités de l'UE qui effectuent des opérations de transport en dehors de l'Union européenne. Ces deux systèmes sont régis par des actes juridiques différents. Plus de détails sur ce sujet peuvent être trouvés dans les articles publiés sur notre site web. Dans cette vidéo, nous nous concentrons sur SENT plutôt que sur RMPD. Le système SENT et les notifications SENT sont gérés sur la plateforme de l'administration fiscale polonaise, PUESC. Le système de surveillance couvre le transport des soi-disant marchandises sensibles identifiées par des codes CN spécifiques. En particulier, la surveillance s'applique au transport de carburant, d'huile, de gaz, d'alcool, de lubrifiants, de produits du tabac, de produits médicaux et de certains types de déchets, et à partir de mars 2026, également aux vêtements et aux chaussures. Il convient de noter que la liste des marchandises soumises au système SENT est susceptible de changer. La liste des biens soumis à surveillance évolue au fil du temps. La liste des biens couverts par le SENT est également publiée sous une forme abrégée sur le site web de PUSC. Il est important d'utiliser toujours la liste la plus à jour, qui doit être datée. Cependant, comme le note elle-même l'administration fiscale, la liste compilée ne constitue pas une source de droit, elle est uniquement à des fins d'information. Par conséquent, en cas de doute, les dispositions de la loi et des règlements sont décisives. Le film présente le déroulement de la procédure concernant une violation de SENT confirmée pour laquelle une sanction financière peut être imposée identifié lors d'un contrôle routier ou d'une vérification des dossiers d'enregistrement SENT. D'emblée et comme militaire, il convient de noter que le système SENT est très exigeant. Par conséquent, tous les efforts doivent être faits pour éviter les violations. Si des violations se produisent, la décision d'engager la procédure d'appel doit être soigneusement réfléchie afin d'éviter une exposition à des coûts élevés. Et Si, lors d'une inspection sur route, les inspecteurs identifient des violations, celles-ci seront décrites dans le rapport d'inspection. Le rapport doit être signé par les inspecteurs et le conducteur. Le conducteur a le droit de soumettre des commentaires ou des objections au rapport, y compris des objections concernant la procédure ou la manière dont l'inspection a été réalisée. Une copie du rapport d'inspection est remise au conducteur. Si une infraction est identifiée pour laquelle le conducteur peut être sanctionné, le conducteur peut être puni d'une amende allant de 5 000 zloty polonais à 7 500 zloty polonais. Si l'entreprise ou le conducteur n'est pas d'accord avec les violations identifiées, ils peuvent soumettre des commentaires au rapport, à la troisième page du rapport, au point 10. Dans une telle situation, le conducteur peut également refuser d'accepter l'amende. Dans le cas des transporteurs étrangers, si les inspecteurs identifient des erreurs dans la déclaration SENT, ils percevront un dépôt d'un montant correspondant à la pénalité financière anticipée. Le paiement du dépôt est une condition pour la libération du véhicule et des marchandises pour un voyage ultérieur. Si le dépôt n'est pas payé, le véhicule ainsi que les marchandises seront dirigés vers ou retirés vers un endroit indiqué par les agents. Le dépôt est collecté soit en espèces, contre un reçu, soit sous une forme sans espèces, si l'agent collecteur dispose de l'appareil approprié pour autoriser la transaction. Si les transporteurs ayant leur siège social en Pologne, l'amende est payable après l'achèvement des procédures administratives. Aucun dépôt n'est collecté auprès d'eux. Des sanctions financières s'appliquent non seulement aux transports contrôlés lors des vérifications routières, mais aussi aux transports enregistrés dans le système SENT où des irrégularités sont identifiées lors d'un examen du registre.
Une erreur répétée dans de nombreuses notifications peut entraîner de nombreuses procédures et des sanctions très élevées. Il n'est pas inhabituel qu'un transporteur fasse face, par exemple, à 50 procédures, chacune imposant une amende de 10 000 zlotys, entraînant un total de 500 000 zlotys. En cas de non-présentation répétée à l'inspection, il peut y avoir par exemple 40 procédures, chacune imposant une amende de 20 000 zlotys, ce qui peut entraîner des amendes totales de 800 000 zlotys. Les avis d'ouverture de procédure sont souvent notifiés de nombreux mois, voire des années, après la survenance des irrégularités. Cela complique l'identification et la correction des erreurs. Cela conduit souvent à des violations répétées commises par des entreprises, généralement de manière involontaire. Le chef du bureau des douanes et des impôts peut également, avant d'engager la procédure, demander à la partie de fournir des explications s'il y a des doutes quant à savoir si la violation a réellement été commise. Dans ce cas, la procédure n'est pas encore engagée et l'autorité attend les explications de la partie. Si, selon l'évaluation du responsable des douanes et des impôts, une violation a été commise, l'autorité émet un avis d'ouverture de procédure pour l'imposition d'une pénalité financière. Après avoir reçu l'avis, l'entrepreneur a le droit de présenter sa position, de soumettre des explications et de déposer des requêtes. L'entreprise peut présenter ou joindre des preuves à l'appui de sa position. Avant de rendre une décision, le responsable des douanes et des impôts doit accorder à la partie un délai d'au moins 7 jours pour commenter les preuves recueillies. La déclaration doit être soumise par écrit. Le non-respect du délai fixé par l'autorité pour soumettre des explications ne fait pas perdre le droit de les soumettre ultérieurement. Elles peuvent être soumises jusqu'à la conclusion de la procédure devant l'autorité de second degré. Après l'expiration du délai de soumission des explications, le chef du bureau des douanes et des impôts rend une décision. Si les violations sont confirmées, le chef du bureau des douanes et des impôts impose une sanction financière à l'entrepreneur. Si le chef du bureau des douanes et des impôts constate qu'aucune violation n'a eu lieu, la procédure est abandonnée. Si une violation a eu lieu, mais qu'un intérêt important de la partie ou l'intérêt public justifie de s'abstenir d'imposer une pénalité, le chef du bureau des douanes et des impôts rend une décision renonçant à l'imposition d'une pénalité financière. La possibilité de renoncer à la pénalité est très importante. Elle permet à l'autorité de ne pas imposer de pénalité malgré la constatation d'une violation. La décision est notifiée à la partie avec des instructions. Ces instructions doivent inclure des informations sur le droit de faire appel, sur le moment où la décision devient exécutoire et sur le compte bancaire sur lequel la pénalité imposée doit être payée. Un entrepreneur a le droit de faire appel de la décision du chef du bureau des douanes et des impôts. L'appel est déposé auprès du directeur compétent de la Chambre de l'administration fiscale par l'intermédiaire du chef du bureau des douanes et des impôts qui a pris la décision. L'appel doit être déposé dans les 14 jours suivant la réception de la décision. Le non-respect du délai prive l'entreprise de la possibilité de faire appel de la décision imposant la sanction financière. L'appel doit indiquer la décision contestée, c'est-à-dire l'autorité qui l'a émise, le numéro de la décision et sa date. Les allégations et leurs justifications doivent être indiquées, ainsi qu'une demande de modification ou d'annulation de la décision. L'appel doit être signé. Après que la partie a déposé un recours, le chef du bureau des douanes et des impôts transmet le recours ainsi que les dossiers de l'affaire et une réponse au recours au directeur de la Chambre de l'administration fiscale. Au cours de la procédure d'appel, la partie peut soumettre des explications et présenter des preuves. L'autorité d'appel examine non seulement les allégations soulevées dans le recours, mais en effet réexamine l'ensemble de l'affaire. Après avoir examiné l'appel, le directeur de la Chambre de l'administration fiscale rend une décision dans laquelle il confirme soit la décision contestée du chef du bureau des douanes et des impôts, soit l'annule et se prononce sur le fond de l'affaire, soit met fin à la procédure. Le directeur de la Chambre de l'administration fiscale peut également annuler la décision du chef et renvoyer l'affaire pour réexamen.
Les procédures devant le chef des douanes et des impôts et le directeur de la chambre de l'administration fiscale ne sont soumises à aucun frais de justice ou de timbre. Tout honoraire concerne uniquement la représentation légale et dépend des termes de l'accord conclu avec l'avocat. Après la conclusion des procédures devant les autorités, la décision devient définitive et si une peine a été imposée, l'entreprise doit la payer. Le dépôt d'une plainte ne suspend pas l'obligation de payer la peine. Son paiement peut être suspendu par le tribunal à la demande de la partie incluse dans la plainte. Si l'autorité d'appel ne confirme pas l'appel, la partie a le droit de déposer une plainte auprès du tribunal administratif de Voïvodie. La plainte doit être déposée dans les 30 jours suivant la date de notification de la décision du directeur de la chambre de l'administration fiscale. La plainte doit indiquer la décision contestée, l'autorité qui l'a émise, le numéro de la décision et sa date. Elle doit également inclure les allégations et leurs justifications, ainsi qu'une demande d'annulation de la décision contestée. La plainte doit être signée. La plainte est soumise à des frais de justice, dont le montant dépend du montant de la pénalité imposée. Dans le cadre des procédures juridictionnelles administratives, la partie ne peut, en règle générale, présenter de nouvelles preuves, sauf pour les preuves documentaires, à condition que la présentation de telles preuves devant les autorités n'ait pas été possible. La présentation de preuves documentaires devant le tribunal administratif de Voïvodie est une exception absolue. Par conséquent, toutes les preuves doivent être présentées à l'étape des procédures devant les autorités. Le tribunal administratif examine la légalité des décisions émises par les autorités et les procédures devant lui sont formalisées. Les témoins ne sont pas entendus devant le tribunal administratif. Après avoir examiné la plainte, le tribunal administratif de Voïvodie rend un jugement par lequel il rejette la plainte ou annule la décision contestée en tout ou en partie. Le tribunal administratif peut également déclarer la décision contestée nulle et non avenue. Si le tribunal confirme la plainte, il prépare d'office la justification écrite du jugement et la notifie à la partie. Si le tribunal administratif de Voïvodie ne confirme pas la plainte et la rejette, la justification écrite du jugement n'est préparée que sur demande de la partie. Une telle demande doit être soumise par écrit dans les 7 jours suivant la date de l'annonce du jugement. Il convient de noter que le délai de soumission d'une demande de justification court à partir de la date de l'annonce du jugement, peu importe si la partie était présente. La demande de justification est soumise à un tarif fixe de 100 zloty. Soumettre une demande de justification est une condition préalable pour contester le jugement par la société. Déposer une plainte auprès du tribunal peut également impliquer les coûts d'une traduction assermentée d'un extrait du registre du commerce. Cela s'applique aux entreprises étrangères, par exemple aux sociétés à responsabilité limitée. Malheureusement, le coût d'une telle traduction peut être élevé car elle doit être réalisée par un traducteur assermenté. Il ne peut s'agir d'une traduction automatique. Un recours en cassation auprès de la Cour administrative suprême peut être formé contre un jugement rendu par le tribunal administratif de Voïvodie. Il doit être déposé dans les 30 jours suivant la date de signification d'une copie du jugement accompagnée de la justification écrite. Le non-respect du délai prive la partie de la possibilité de contester le jugement. La représentation légale obligatoire s'applique dans de tels cas, ce qui signifie que la requête en cassation doit être préparée et déposée par un avocat ou un conseiller juridique. La plainte en cassation est soumise à des frais de justice dont le montant dépend du montant de la pénalité imposée et équivaut à la moitié des frais de justice dus pour la plainte, mais ne peut être inférieur à 100 zlotys. Au cours de la procédure devant la Cour administrative suprême, la partie ne peut pas présenter de nouvelles preuves. La procédure est formalisée. Une partie qui n'a pas déposé de pourvoi en cassation a le droit de soumettre une réponse au pourvoi en cassation. Après avoir mené les procédures, généralement après la première audience, la Cour administrative suprême rend un jugement
dans lequel elle soit rejette le pourvoi en cassation, soit annule le jugement du tribunal administratif de Voïvodie. La Cour administrative suprême rejette le pourvoi en cassation si elle n'accepte pas les arguments de la partie qui l'a déposé. Si le pourvoi en cassation est jugé fondé et que le jugement du tribunal administratif de Voïvodie est annulé, la Cour administrative suprême peut également annuler les décisions des autorités et même mettre fin à la procédure concernant l'imposition de la peine. En résumé, les procédures concernant une violation confirmée de SUNT peuvent impliquer plusieurs étapes, commençant par une inspection routière ou un examen des dossiers d'enregistrement de SUNT, suivi de procédures administratives devant les autorités fiscales et douanières compétentes et potentiellement d'un contrôle judiciaire devant les tribunaux administratifs et ensuite la Cour administrative suprême. Chaque étape est soumise à des délais spécifiques et à des exigences formelles et dans certains cas, une représentation légale professionnelle est requise. Dans le cas de sanctions imposées pour des violations des règlements SENT, chaque cas est examiné séparément. Cela signifie que si plusieurs sanctions sont imposées à un entrepreneur, des recours séparés doivent être déposés dans chaque cas et, si cela est poursuivi, des plaintes distinctes doivent être soumises aux tribunaux administratifs. Les procédures administratives devant les autorités fiscales et douanières sont généralement gratuites. Cependant, une fois l'affaire portée devant un tribunal administratif, des frais de justice s'appliquent, ainsi que des coûts potentiels associés à la représentation légale. À chaque étape judiciaire, des frais de justice distincts s'appliquent et ils sont facturés individuellement pour chaque cas. Si l'entreprise échoue devant le tribunal administratif, elle peut également être tenue de rembourser les frais de représentation légale de l'autorité, ce qui augmente les coûts globaux de la procédure. En revanche, si l'entreprise réussit, ces frais sont remboursables. Pour cette raison, la décision de poursuivre un contrôle judiciaire doit être soigneusement réfléchie en tenant compte des risques potentiels, des dépenses prévues et des avantages de contester la décision administrative. La décision d'engager la procédure d'appel doit être soigneusement considérée afin d'éviter une exposition à des coûts élevés. Si votre entreprise a besoin de conseils, de clarifications ou d'assistance dans les affaires de SENT, nous vous invitons à contacter notre cabinet d'avocats en droit du transport. Vous pouvez également profiter de nos cours sur le fonctionnement du système SENT. Un lien avec nos coordonnées se trouve sous la vidéo. Cette vidéo a un caractère exclusivement informatif et ne constitue pas un avis juridique contraignant. Nous nous excusons par ailleurs pour d'éventuelles erreurs ou imprécisions linguistiques.